Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On démarre la première série des taroscopes du mois de juin que je ferai tous les mois. À vous de me dire si éventuellement vous aimeriez en avoir plus, peut-être chaque 2 semaines ou peut-être encore plus. On va en tout cas démarrer une fois par mois. Donc le taroscope, qu'est-ce que c'est? C'est un tirage comparable à un horoscope, sauf qu'il va se faire avec des cartes. Voilà. Pour chaque signe astrologique, il y aura une énergie qui vous accompagnera donc durant tout le mois de juin. Et puis il y aura toujours une seconde vidéo qui sera un tirage plus général. Donc voilà, c'est parti, on démarre juste après ça. Et voilà, on va commencer le taroscope du mois de juin avec les béliers. Alors, les béliers, ce mois-ci, on est avec l'énergie de la papesse. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous dire cette papesse? Ce qui vous attend pour le mois de juin, les béliers, ça va être une introspection, une étude de vous-même, de votre intérieur, de votre passé aussi peut-être, des éléments du passé qui pourraient ressurgir ou en tout cas venir à vous pour que vous puissiez les étudier avec un peu de recul. Et voilà, ça va pas être un mois où vous allez aller à la rencontre du monde extérieur, c'est plutôt un mois où vous allez rentrer à l'intérieur de vous pour... ça pourrait être vécu comme un isolement, mais justement la force de ce mois de juin, c'est plutôt de le voir comme la préparation. On fait germer les choses qui sont à l'intérieur de nous pour pouvoir éventuellement après les mettre vers l'extérieur, les partager avec le monde. Voilà. On continue ensuite avec les taureaux. Les taureaux, on est avec le monde pour ce mois de juin. Alors, ça nous dit beaucoup de choses. Déjà, il faut... le monde, c'est la dernière arcane majeure du tarot, donc c'est vraiment une grande réalisation. On va plutôt vous inviter ce mois-ci à vous connecter à des choses bien plus grandes et à prendre soin, ou en tout cas, c'est comme si vous aviez pris soin de vos différents besoins, de vos différents centres émotionnels, physiques, besoins plutôt corporels, matériels, et votre mental. Et aujourd'hui, vous arrivez vraiment à un équilibre qui vous permet de profiter à fond et d'être en conscience que vous faites partie d'un grand tout, de quelque chose qui vous dépasse et qui vous permet vraiment de suivre votre élan du cœur. Voilà, c'est un beau programme pour vous les taureaux. Ensuite, on continue avec les gémeaux. Alors, le mot d'ordre du mois de juin pour vous les gémeaux, ça va être la communication, le partage vers l'extérieur. Donc, ça va pouvoir être soit de partager ce que vous vivez, hein, de ne pas avoir cette tendance à tout garder pour vous, mais justement à extérioriser vos vécus, vos émotions vers l'extérieur. Ça va pouvoir aussi être d'aller consulter quelqu'un peut-être pour pouvoir justement extérioriser ce qui se passe. Et alors, ça va être aussi de faire attention... Hein, c'est marrant parce que les Gémeaux, voilà, c'est très lié au langage et à la communication. Donc voilà, c'est vraiment le mot d'ordre qui revient. Et donc je disais faire attention à la manière dont on communique nos idées. Il faut accepter ce mois-ci que nos valeurs, nos idées ne sont pas forcément celles de tout le monde. Donc c'est bien de pouvoir les partager pour un apprentissage, pour partager, pour... voilà, dans l'idée de transmettre en fait. Alors que ce dont le pape nous dit qu'il faut faire attention, c'est ne pas vouloir imposer, ne pas vouloir faire de nos idées, de nos valeurs une vérité absolue. Et si on n'y répond pas, ben ça va pas et du coup on garde tout pour nous et on n'extériorise plus. Voilà. On continue avec les cancers. Alors, les cancers, on est ici sur une réconciliation de force. C'est comme si, en fait, vous aviez été en lutte contre des émotions, peut-être des émotions qui vous faisaient un peu perdre votre stabilité, votre sécurité intérieure. Et aujourd'hui, c'est comme si vous avez pu mettre en lumière certaines parts de vous, certaines ombres, et vous sentir beaucoup plus en paix, beaucoup plus en sécurité. C'est le travail qui va se passer au mois de juin ici, ça va vraiment être de mettre en lumière toute
les angoisses, les peurs que vous avez eu tendance à mettre dans l'ombre, de vous réconcilier avec elles, d'aller voir ce qu'il y a derrière ces émotions, de pouvoir justement honorer leur facette que vous avez eu tendance peut-être à voir comme sombre, en réalisant que il y a aussi une lumière derrière chaque émotion qui peut être jugée comme quelque chose de négatif. Donc voilà, aujourd'hui, c'est d'aller voir le cadeau qu'il y a derrière les émotions qu'on vit mal, pour justement pouvoir en faire des forces. Les lions. Alors, avec les lions, on a une énergie très féminine, l'énergie féminine par excellence, avec l'impératrice, le 3, c'est un chiffre, d'ailleurs quand on le voit, c'est comme une femme enceinte. Donc ici, l'impératrice, en fait, elle va nous donner l'élan ce mois de juin de créer. Les lions, voilà, c'est aussi la créativité, l'expression de la créativité, voilà, des arts, des choses, de l'expression de soi, etc. Donc c'est vraiment le moment, les lions, ce mois de juin, de commencer à vraiment mettre en œuvre, de donner naissance à vos projets, à vos envies, à vos désirs, de les montrer, de les dévoiler au monde. Alors, c'est pas forcément encore l'explosion du projet abouti, mais voilà, c'est un démarrage. On commence à faire décoller ces envies qu'on a à l'intérieur, qui étaient jusqu'à maintenant à l'intérieur. On les met en œuvre un petit peu, voilà, on crée, on y va, on sort, on s'exprime. Et tout ça dans la douceur et dans la compassion, dans la compréhension et dans l'amour de soi, en se faisant du bien. Voilà. On continue avec les vierges. Alors, les vierges, ce mois-ci, ce qui va vous être demandé, ou ce qui va peut-être être amené à vous, en tout cas, sont des événements ou des choses qui vont venir bousculer vos certitudes, bousculer vos bases, peut-être votre corps, peut-être ça va être une petite maladie qui va venir un peu vous bousculer, quelque chose d'un petit peu soudain. Et alors, justement, la force derrière cet événement qui va se passer pour les vierges en ce mois de juin, c'est de pas s'arrêter à zut, ah mon monde s'écroule, ah qu'est-ce que je peux plus faire les choses comme avant, je peux plus me sentir en sécurité dans ma zone de confort, voilà, parce que c'est quelque chose qui va venir nous sortir de la zone de confort. Et justement, la force, c'est de pouvoir se dire, ok, mon monde n'est plus comme avant, ok, il y a quelque chose qui va changer, il y a quelque chose qui est ébranlé certainement, mais je vais pouvoir aller replanter une nouvelle graine qui va me donner quelque chose de nouveau. Voilà, il y a aussi un aspect festif dans cet événement qui vient un peu tout bousculer. Donc voilà, ça va être ça, votre force et votre énergie du mois de juin, ça va être de pouvoir avoir cette capacité à rebondir, à faire de ces chocs, de ces ébranlements, une occasion de renaître, ou une occasion de faire les choses autrement, de reconstruire quelque chose de nouveau. Voilà. Et on continue avec les balances. Alors, les balances, ici, on a le diable, pas de panique. Chaque carte a un aspect positif, comme un aspect plutôt limitant, on va dire, pour pas utiliser le terme négatif, que j'apprécie pas forcément, enfin, qui n'aide pas à vraiment à comprendre les choses. Donc, le diable, qui porte le numéro 15, il est dans la même lignée que le pape. Donc on est de nouveau dans l'expression de quelque chose. Alors ici, ça va vraiment être d'accepter le travail du mois de juin. Ça va être d'accepter que on a des parts qui sont jugées, donc parce que voilà, des parts plus sombres. Et donc votre travail pour le mois de juin, ça va vraiment être de descendre dans ces profondeurs pour aller pacifier toutes ces zones qui sont dans l'ombre. Ça va peut-être aussi être d'aller pacifier des choses qui se passent au niveau de la lignée du masculin ou du féminin dans votre famille, dans votre arbre généalogique, pour pouvoir justement remettre tout vers la lumière et pouvoir exprimer votre moi profond, votre être profond, en étant conscient en fait de ces opposés qui sont pas des freins, mais qui sont les deux faces d'une même pièce de vous-même. Donc voilà, ça va vraiment être d'aller explorer tout ça,
de partir dans cette descente qui est toutefois pas toujours agréable, mais qui est très utile pour pouvoir revenir toujours plus en conscience de soi et des différentes parts de soi qui nous composent. Voilà. Et on continue maintenant avec... on en est où? On a fait les vierges, les balances, on continue avec le scorpion. Alors, avec le scorpion, on a l'étoile. Alors, l'étoile, elle vient nous dire que ce que vous allez rencontrer ce mois-ci, en fait, c'est l'expression de votre authenticité, si c'est vécu positivement. Parce que l'étoile, elle vous invite ici à être dans le partage de vous, mais d'une manière vraiment... On parlait du diable tout à l'heure, hein, qui s'il n'est pas bien vécu, ne va pas prendre en conscience ses ombres et ses lumières. Et bien là, l'étoile, quand elle est bien vécue, justement, elle est vraiment dans quelque chose de très fluide, de très authentique. Elle est nue, elle montre complètement sa vulnérabilité sans s'identifier à elle. Et elle est capable de donner au monde sa créativité, ce qu'elle voit du monde, ce qu'elle crée, mais par quelque chose qui vient nourrir la terre, la société, etc. C'est vraiment, on a la différence de quelqu'un qui va s'exprimer pour aller déverser des choses qui vont, avec des énergies très, très lourdes, qui va venir quelque part un peu polluer l'atmosphère, l'environnement, etc. Ça, c'est le côté limitant de l'étoile. Dans certains cas, et dans le côté positif, ça va vraiment être de venir nourrir par notre intérieur, notre créativité intérieure, nos désirs, le partage de nous-mêmes pour venir nourrir ce qui nous entoure. Voilà. On continue avec les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, ce mois-ci, on a une énergie plutôt... alors on peut dire stagnante, ce qui n'est pas du tout négatif, au contraire c'est un moment, alors je sais qu'on a vécu le confinement et qu'on vous demande encore de rester un petit peu à l'intérieur de vous, voilà, le pendu, c'est pas une énergie qui va faire que beaucoup de choses vont bouger, au contraire, c'est vraiment le temps de prendre un moment pour se poser, laisser les choses se fluidifier et justement avoir cette capacité à voir les choses autrement. On vous demande ce mois-ci de mettre une nouvelle paire de lunettes pour pouvoir observer ce qui se passe, ce qui vous affecte, ce qui vous fait réagir. Justement, de ne pas réagir, mais de prendre le temps d'aller à l'intérieur de vous pour voir ce qui se passe et éventuellement de pouvoir le regarder avec un œil différent. Donc, on continue avec les Capricornes. Les Capricornes, ce mois-ci, c'est le chariot. Alors, le chariot, c'est vraiment ce qui va, pour le mois de juin, ce qui va vous être demandé, c'est de réfléchir et de mettre en œuvre votre action dans le monde. Qui je sers quand je travaille, qui je sers quand je m'exprime. Et c'est vraiment de pouvoir se poser la question, est-ce que je suis dans l'être, dans mon être profond, authentique, ou est-ce que je suis dans le paraître? Pourquoi est-ce que j'agis? Quelle direction je choisis? Est-ce que je choisis l'option de servir les projections que les autres font sur moi, ou est-ce que je fais le choix d'aller vers l'élan du cœur, l'élan de ce qui est vraiment juste pour moi? Voilà, alors là, contrairement au pendu qu'on a vu tout à l'heure, ça va vraiment être une énergie forte. Il y a des choses qui vont se passer, on va vraiment l'énergie va vous demander de faire des choix. On voit ces deux chevaux, il y a une petite hésitation dans la direction. Ici, il va falloir vraiment poser un choix conscient de ce que je veux offrir dans le monde, ce que je veux mettre en place et comment je veux me montrer, avec quel masque je veux me montrer. Voilà. Alors, les Verseaux, pour ce mois de juin, c'est la force. La force qui est une des vertus cardinales. Alors, ce qui va être demandé ici durant ce mois de juin pour les Verseaux, ça va être en fait de pouvoir amener de la douceur dans l'expérience de nos aspects instinctifs, de nos émotions instinctives.
Parce que quand on y met de la force, déjà quand on essaye de les bloquer, elles reviennent en force dans des situations de stress. Et là, on se fait complètement manger par ces émotions. Et on ne sait plus quoi faire, on est perdu, ben voilà, on se fait manger, c'est clair comme image. Donc ici, ce qui est demandé, c'est d'essayer justement de positiver cet aspect et d'aller plutôt avec une certaine douceur, aller vraiment de front, explorer ces émotions instinctives pour pouvoir non pas les maîtriser, enfin oui, si justement, pour les maîtriser, pas pour les bloquer, mais pour les maîtriser, pour pouvoir en être en fait, pour que ces émotions, elles soient à notre service et pas nous au service de ces émotions. Voilà. On continue avec le dernier signe, donc le poisson. Et le poisson, ce mois de juin, c'est l'arcane sans nom ou la mort, l'arcane 13. Alors, ce qui va vous être demandé ce mois-ci, les poissons, donc pas de panique à nouveau, c'est une carte qui a beaucoup d'aspects positifs et c'est de ça dont je vais vous parler. Alors, si vous avez des choses que vous laissez traîner depuis un moment ou des buts, des rêves que vous souhaitez réaliser, vraiment le mois de juin, c'est le moment de les mettre en place. Parce que cette énergie, qu'est-ce qu'elle va vous permettre? Elle va vous permettre de dégager, de nettoyer tout ce qui vous empêche d'aller vers votre but, d'aller vers votre réalisation. Donc, ça peut être des vieux schémas, des croyances limitantes, ça peut être aussi des personnes dans votre entourage qui vous amènent une énergie qui n'est pas propice à la réalisation de ces objectifs. Dans tous les cas, posez l'intention au début du mois maintenant de cette chose que vous souhaitez réaliser, que vous souhaitez mettre en place et vous verrez, vous allez rencontrer cette énergie qui va vraiment vous donner la force d'aller jusqu'au bout. Voilà. Donc, écoutez, voilà, je suis très contente d'avoir fait ce premier taroscope. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner des commentaires, des feedbacks et puis à m'écrire si vous avez des questions. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour le tirage général. À bientôt!